Contrairement à ce que notre intuition pourrait nous amener à penser, l'ajout d'une récompense tangible pour réaliser une activité conduit à terme à une diminution de la motivation intrinsèque pour cette activité. Néanmoins, toutes les études n'ont pas toujours constaté un effet négatif. Dans certaines, l'effet était positif, la récompense améliorant la motivation intrinsèque pour l'activité. Pour expliquer ces effets différentiels, Edward Deci et Richard Ryan ont mis au point une théorie appelée théorie de l'évaluation cognitive, ou TEC. Cette théorie met l'accent sur les facteurs environnementaux susceptibles de faciliter, maintenir et renforcer la motivation intrinsèque, ou au contraire, de l'amoindrir. Selon cette théorie, tout événement qui affecte les sentiments d'autonomie et ou de compétence d'une personne affectera en retour sa motivation intrinsèque pour l'activité pratiquée. Un joueur se sent autonome pour faire une activité quelconque quand il perçoit qu'il est à l'origine de son comportement. On parle dans ce cas de lieu de causalité perçu interne ou IPLOC. A l'inverse, un joueur se sent contrôlé pour faire une activité quelconque quand il perçoit que l'origine de son comportement est à l'extérieur de lui-même. On parle alors de lieu de causalité perçu externe ou EPLOC. Quand on apporte des récompenses tangibles comme des coupes, des cadeaux ou des primes à un joueur qui est motivé intrinsèquement par une activité sportive, on assiste généralement à un déplacement du lieu de causalité perçu d'un IPLOC à un EPLOC. L'effet des récompenses ou de tout autre événement extérieur sur la motivation intrinsèque dépend de la signification fonctionnelle de ces événements pour un individu donné, soit comment celui-ci perçoit, analyse ou interprète la récompense qu'il reçoit. Celle-ci peut revêtir deux aspects distincts susceptibles d'impacter différemment la motivation intrinsèque, un aspect contrôlant et un aspect informationnel. Pour l'aspect contrôlant, la présence d'une récompense tangible pour le joueur peut l'amener progressivement à développer le sentiment de ne plus être libre, d'être contrôlé, acheté par la personne qui distribue les récompenses, ce qui en retour réduit sa motivation intrinsèque à l'égard de l'activité. Pour l'aspect informationnel cette fois, dans la mesure où les récompenses ne sont généralement pas distribuées au hasard mais au mérite, l'obtention d'une récompense apporte une information sur sa compétence. En effet, une récompense accordée pour une performance particulière, par exemple le meilleur passeur ou le meilleur marqueur d'une équipe, peut procurer une information positive sur sa compétence et donc en retour augmenter la motivation intrinsèque pour l'activité. En définitive, chaque récompense ou chaque événement extérieur comporte potentiellement à la fois un aspect contrôlant et un aspect informationnel. Autrement dit, l'obtention d'une récompense peut potentiellement conduire à des effets contradictoires, étant vécu dans une certaine mesure comme un contrôle et dans une autre mesure comme une information de compétence. L'effet final sur la motivation intrinsèque dépendra entièrement de la signification fonctionnelle que chaque athlète attribuera à cette récompense.